Bienvenue dans ce jour 7 de notre podcast et de notre programme d'amour au quotidien. 10 minutes pour booster ton cœur et créer un monde meilleur. La promesse est là, la promesse est ambitieuse, mais la promesse est réelle. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'était pas tout à fait prévu dans le programme, mais qui revient parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent: «Émilie, à quoi ça sert de cultiver cette énergie? De toute façon, tu vois bien, le monde est, aux commandes de fous furieux. Tu vois bien la planète, tu vois bien ceci, cela, il y a plein de choses qui dégénèrent». Oui, mais c'est un prisme. Tout est équilibre, tout est unité et l'énergie d'amour, c'est l'énergie qui fait que la vie se pérennise tout au long du temps. Elle est guidée par des valeurs intemporelles, donc qui n'obéissent pas au temps, et universelles qui sont valables dans le monde entier, dans toutes les cultures. Et c'est toujours cette énergie qui nous a permis justement de transformer et de transcender tous les grands problèmes, tous les grands défis. Et c'est, comme disait Gandhi, toujours l'amour qui finit par gagner. Alors, même si aujourd'hui tu peux être terrifié par plein de choses, même si aujourd'hui on peut être, en questionnement profond sur effectivement, la montée des totalitarismes, sur, les dictatures, digitales, sur les intelligences artificielles, qu'on peut être, effectivement, atterré, même se sentir acculé par moments, par des faits de société. Rappelle-toi, respire, centre-toi que la société, c'est chacun d'entre nous. Un plus un plus un plus un qui fait la société. Donc à partir du moment où toi, tu fais des choix de changement, à partir du moment où toi, tu te réintègres dans ton centre cœur et que tu commences à te dire que tu n'es pas obligé d'obéir à la loose, d'obéir à ce comment dire? Ce pessimisme ambiant, que tu peux choisir de vivre et de faire autrement, d'incarner, c'est-à-dire de penser, de dire et d'avoir des actions en lien avec une autre forme d'énergie, eh bien, que déjà ton monde change et petit à petit, avec le monde entier qui commence peut-être à s'éveiller aussi, eh bien, les choses changeront. C'est toujours comme ça que ça s'est produit. N'aie pas peur d'être dans une minorité, de pensée, d'éthique, de valeurs, de communauté, peu importe quoi. Les grandes révolutions naissent toujours des minorités. Donc c'est vraiment important de cadrer ça et donc aujourd'hui, en énergie d'amour, je te donne vraiment un conseil, un avec 2 pouces, ça fait 2, mais un conseil fondamental qui m'a, en tout cas moi, énormément aidée, dans mes périodes, difficiles, dans des périodes où j'étais, en questionnement, même dans des périodes où je me sentais perdue. Il y a vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée et qui est tout simple, c'est s'inspirer. S'inspirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oser se dire: «OK, comment les autres ont fait?» Il y a plein de gens qui ont réussi à faire ce qui m'anime moi, c'est-à-dire participer à contribuer à un monde meilleur et me sentir à titre personnel et professionnel quelqu'un d'épanoui. Et donc je me suis dit: «OK, il y a plein de gens qui ont traversé des choses beaucoup plus difficiles que moi et qui l'ont quand même fait». Donc je suis allée m'inspirer. J'adore, les comme on dit, les biopics, donc les biographies au cinéma, mais j'adore aussi, écouter, parce que moi je lis pas beaucoup, en lecture, j'écoute, les livres et donc j'ai lu et écouté et regardé des films sur, Simone Veil, Marie Curie, Nelson Mandela, Gandhi, mais aussi Michelle Obama. Là, je suis en train de lire, enfin d'écouter la biographie d'Angela Merkel et aussi, j'ai vraiment cherché à écouter et à creuser des gens, la vie des gens, la méthode des gens que je n'aimais pas spécialement, avec lesquels je ne sentais pas de connivence particulière. Tu vois? Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'avoir une connivence particulière avec, Simone Veil ou avec Nelson Mandela que, par exemple avec Steve Jobs, pardon, ou avec Elon Musk et pourtant, j'ai aussi vraiment étudié leur vie, leur parcours parce que c'est très inspirant de se dire:
comment il a fait, comment ils ont fait, quel est le point commun de tous ces gens. Beaucoup aussi étudié la vie de Jane Goodall, donc qui s'est vraiment, spécialisée dans la vie et dans la protection, des primates. Donc voilà, tous ces grandes personnes qui ont émergé, aussi étudié, Jules César, aussi étudié, tu vois, plein de gens qui ont fait des choses extraordinaires, c'est-à-dire en dehors de l'ordinaire. Ça ne veut pas dire que tu es spécialement d'accord avec ce que les gens ont fait, ça ne veut pas dire que tu es spécialement d'accord avec, leurs projets, leurs valeurs. C'est juste le questionnement de se dire: «Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun? Qu'est-ce qui pourrait, moi, me donner des ailes alors qu'en ce moment je sens dans mon cœur quelque chose qui veut s'exprimer, mais je ne sais pas comment faire, je me sens perdue, je me sens fatiguée, je me sens triste, je me sens, dans la roue du hamster de mon quotidien, ou alors je suis en burn-out, ou alors je suis en perte de sens ou en quête de sens et de conscience. Alors, qu'est-ce que ces gens ont en commun?» Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment passionnée. D'abord, aussi en toute humilité de se rendre compte que tous ces gens, y compris, Heu des gens comme, Martin Luther King, y compris, mince, j'ai perdu, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, je ne sais pas si tu as déjà étudié la vie d'Abraham Lincoln, mais c'est oh waouh! C'est très, très, très confrontant. Donc tous ces gens ont en commun une chose. La première, une une vision claire de qu'est-ce qui est non négociable pour eux et qu'est-ce qu'ils veulent faire, qui ils veulent être. Et ça, ils n'y dérogent pas. Peu importe que tu sois d'accord ou pas, à nouveau, hein, c'est pas l'amour-affection que je te demande d'exercer en toi, c'est l'amour-énergie. Donc, tu montes un palier de conscience pour regarder les choses de plus grand, de plus loin, avec recul et objectivité, plus loin de ton émotion, plus loin de tes sentiments, plus loin que l'affect, plus loin que l'amour avec le petit A. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Cette vision, des valeurs non négociables et l'envie de participer à quelque chose de plus grand qu'eux. Rosa Parks, par exemple, quand elle a, refusé, de se lever, dans le bus, ségrégationniste, je doute qu'elle ait pu mesurer à quel point elle allait être, le démarrage de quelque chose de si grand qu'elle, mais à sa «petite échelle» entre guillemets, qui a juste, entre guillemets «juste», hein, été finalement de ne pas bouger de ce bus, eh bien, elle a créé quelque chose de plus grand qu'elle et tous ces gens ont eu à cœur de participer à quelque chose de plus grand qu'eux. Et c'est ça, aujourd'hui, peut-être que cette énergie d'amour vient stimuler aussi chez toi, et chez moi, c'est attention au repli, attention au silence, attention à la démission, à la déresponsabilisation. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si notre société meurt de quelque chose, c'est qu'elle meurt de ça, de cette passivité. Elle meurt aussi, de cette déresponsabilisation et presque de cette démission de «je suis au sein d'un collectif». Et la conscience, pour moi, c'est ça. C'est un être, un «je» pleinement incarné, le cœur, le corps, l'esprit, relié au reste du monde, des humains, des animaux, des végétaux, des minéraux, de la planète et donc vraiment une conscience large. Donc cette inspiration que tu vas trouver en toi, elle va venir stimuler chez toi 2 mots magiques chez moi et je te les partage et vraiment je t'invite à aiguiser le reste de ta vie sur quelque chose qui démarre comme ça, c'est: «Pourquoi pas?» Quand on te propose une opportunité, quand tu regardes quelque chose de nouveau, quand tu sens quelque chose qui vibre en toi, quand tu sens un appel, quand tu sens que ton cœur est disponible, orienté et qu'il a vraiment envie d'aller vers quelque chose, quand tu as l'intuition que c'est juste pour toi, s'il te plaît, donne-toi ces 2 mots-là. Pourquoi pas? Ce sont 2 mots qui peuvent vraiment tout changer pour toi et ce sont 2 mots qui vont te donner énormément d'énergie, d'amour, qui vont t'aider à booster ton cœur et à créer un monde meilleur. À demain. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il te permettra de booster ton cœur et d'amener plus d'énergie, d'amour dans ton quotidien. Sache que tu peux contribuer à sa diffusion en t'abonnant à la chaîne, en activant les notifications avec la cloche,
en laissant un commentaire ou en le partageant à tes amis. Tu peux également retrouver et rejoindre notre mouvement sur Insta, Leaps, Leaps.news. À bientôt!